Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne YouTube pour faire ensemble un petit café. On change de plateforme, on arrive sur YouTube, on en parle aujourd'hui. C'est parti. Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce petit café à la vôtre. Il a toujours très bon goût, ça n'a pas changé. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur cette vidéo puisque aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet très important et c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur la plateforme YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, si elle est sur Instagram, c'est là où je poste mes photos et si vous me suivez, vous le savez. Si vous ne me suivez pas, ben, qu'est-ce que vous attendez en fait les gars? Je vous attends moi, hein. Franchement on est là, on se fait des cafés et tout, on parle d'art, on parle de photographie et c'est tout ce qui compte en fait. Comme je le disais, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'en story, j'ai été quelque peu embêté la semaine dernière, puisque effectivement, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai voulu publier le petit café. Pour ceux qui ne savent pas, le petit café, c'est ce format hebdomadaire dans lequel on se retrouve pour discuter ensemble d'un sujet particulier ou de sorties photo. Quelle ne fut pas ma surprise quand les gars, j'ai voulu poster ma vidéo et que Instagram m'a dit eh bien en fait ça fait plus de 3 minutes, non, pardon. Comme je disais avant, je pouvais poster ma vidéo directement par les publications sans passer par les reels parce que mes vidéos étaient déjà trop longues. On me reproche d'être trop long, trop lent, je suis pas d'accord. Et vous non plus. Je passais par publication et en fait ça me permettait de pouvoir exporter des vidéos de plus de 3 minutes. Ok, l'Insta en gros m'expliquait que concrètement la vidéo n'allait pas être montrée à une nouvelle audience. Déjà c'est pas ouf, donc déjà Insta pas bien. Et ensuite j'étais en mode ok, moi je fais ça principalement pour les gens qui me suivent de base. Pas grave si ça c'est pas montré à de nouvelles personnes. Moi, tant que mes photos, elles, par contre, sont montrées à de la nouvelle audience, ça ne me pose pas de soucis. Ce format, c'est vraiment fait pour qu'on se retrouve, vous et moi, et qu'on puisse avoir un lien ensemble, qu'on puisse faire des petits points comme ça, un peu créa, un peu artistique sur la page photo. Du coup, j'ai posté une story où je vous ai demandé concrètement, est-ce que vous avez des idées pour que je puisse garder ce format? Parce que c'est un format auquel je tiens, puisque c'est un format dans lequel on prend le temps, comme je l'ai déjà dit. Et vous avez été nombreux à me répondre des solutions, notamment une que j'ai bien retenue, c'est celle de YouTube. Et c'est vrai que c'est pas bête, j'étais un peu réticent parce que j'étais en mode, est-ce que les gens vont cliquer, est-ce que les gens vont changer de plateforme pour venir voir mon contenu? Ce à quoi je me suis dit, et avec l'aide de plusieurs personnes qui se reconnaîtront dans cette vidéo, mais le lien cliquable, les gens, s'ils ont vraiment envie de voir la vidéo, ils cliqueront et ils prendront le temps de la regarder. Donc si vous êtes encore ici et si vous êtes là, merci de m'avoir suivi sur cette plateforme. Et puis écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est de YouTube. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'on se retrouve sur cette plateforme, enfin en tout cas que je crée du contenu pour cette plateforme, puisque à l'époque, quand j'étais petit tout, je faisais des let's play Minecraft extrait. Bonjour à tous, vous êtes sur une nouvelle chaîne qui se nomme Craft Spawn. J'empilais comme ça des petits livres et puis je mettais ma caméra dessus et puis en fait je filmais mon écran et je faisais un let's play Minecraft parce que j'étais vraiment influencé par Fanta et Bob à l'époque. Ensuite il y a eu une autre phase où j'avais fait une chaîne YouTube avec un pote à moi qui s'appelait Quentin. On avait fait une chaîne qui s'appelait EI8O. J'ai encore cette adresse email et croyez-moi, elle en fait galérer plus d'un. Donc c'était une petite chaîne gaming en duo. C'était très cool et en fait, mine de rien, c'est là où j'ai pris quand même pas mal d'expérience dans tout ce qui est montage et tout. Puisque du coup, j'ai commencé le montage et le fait de faire des vidéos comme celle-ci. Il y a maintenant des années et des années, je devais avoir peut-être 14 piges. Même plus jeune je pense, il y a moyen. Donc du coup j'ai fait mes premières armes comme ça, je m'intéressais au montage, je me suis intéressé à comment on fait pour parler et captiver une audience. Enfin voilà, j'ai vraiment utilisé ces années-là à faire des let's play sur des jeux vidéo comme une vraie expérience en fait qui m'a permis aujourd'hui de me retrouver en face de la caméra et d'avoir une image plutôt cool et une façon de m'exprimer qui fait que c'est pas trop compliqué de suivre ce que je raconte. Ensuite, il y a quelques années, plus récemment, j'avais fait une chaîne YouTube qui portait sur le voyage principalement. Très mauvais choix quand tes voyages en fait se résument à une fois par an, puisque du coup le contenu ne peut pas être très récurrent, on va dire. Mais oui, j'avais fait des petites vidéos comme ça où j'avais un pantalon qui était très skinny, un enfer.
un enfer, mais par contre, j'étais content parce qu'il y avait quand même de l'idée, il y avait quand même un petit truc que je voulais créer et tout, et ça se voit qu'il y avait quand même un petit glow-up, même si c'est pas encore ça, et quand je regarde les images aujourd'hui, je rigole parce que c'est mignon, mais c'est pas ouf, on va pas se mentir. Et ensuite, en 2025, on se retrouve ici pour cette chaîne YouTube Silence. Donc logiquement, il devrait y avoir une vidéo par semaine comme celle-ci, un petit café dans lequel on discute ensemble. Et peut-être que ça va me pousser à vous faire du contenu si je vois que vous vous abonnez à la chaîne, etc. Peut-être pourquoi pas des petits vlogs, des petits vlogs de road trip aussi, quand je pars avec Sully par exemple, plus axer mon contenu autour de la photo et de la vidéo pour pouvoir vous faire des vidéos vraiment qualitatives comme ça sur YouTube. Je ne sais pas ce qui va se passer avec cette page, je l'ouvre comme ça, c'est un peu comme une bouteille à la mer. Mais en tout cas, je suis très content que vous soyez là. Et puis écoutez, j'espère que vous allez kiffer autant que moi. Pour terminer ce petit café, je voulais du coup rajouter une petite bonus comme ça, puisque maintenant on peut prendre le temps. On va parler recommandations culturelles. Donc ça peut être musical, un film, qu'importe. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du dernier film de Cédric Klapisch qui se nomme L'Avenue de l'avenir. Vous êtes tous les descendants d'une femme née en 1873, Adèle Meunier, née Vermillard. Je sais pas, on est quand même une famille qu'on se connaît même pas, c'est bizarre, non? La maison est restée fermée depuis 1944. Elles ont vraiment un mystère, ces photos. On se demande c'était quoi leur vie. Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman. J'en allais parler un petit peu en story, mais j'ai décidé de prendre le temps ici de vous en parler un peu plus. L'Avenue de l'avenir, c'est un film qui est une véritable douceur. C'est-à-dire qu'en fait, on est transporté dans un monde qui est à la fois réaliste, mais assez coloré, assez doux. C'est vraiment un film qui est très intéressant. Pour vous faire le pitch, c'est l'histoire une trentaine d'héritiers qui sont des héritiers d'une certaine famille. Et en héritage, elle laisse la maison dans laquelle elle habitait Doussali, qui est en campagne. Et donc, sur ces 30 héritiers, on sélectionne 5 personnages, il me semble, qui vont être missionnés pour aller découvrir la maison, voir ce qu'on peut en tirer, est-ce qu'ils la vendent, est-ce qu'ils la vendent pas, etc. Et en fait, dès lors qu'ils ouvrent cette maison, ils rentrent vraiment en fait dans les souvenirs de leur ancêtre, du coup, qui est cette femme qui a dans sa jeunesse quitté sa petite bourgade en Normandie pour aller se rendre à Paris, retrouver sa mère, etc. Et en fait, on a vraiment un duo entre ce qui se passe dans le présent avec les 5 héritiers, donc des personnages comme vous et moi, qui du coup essayent de mener leur vie comme il faut et aussi de resserrer les liens au cœur de la famille. Et à côté, on a cette vie de cette femme qui, à une époque où il n'y avait toujours pas de voiture, part sur la route à Paris en essayant de retrouver sa mère, en essayant de reconnecter avec ses origines, en savoir un peu plus sur ses parents. Et les gars, ça parle d'art, de peinture, de photographie, donc forcément, ça allait me parler. C'est un film que je vous conseille, c'est un film qui fait du bien, avec une actualité aussi chargée qu'on peut avoir en ce moment. C'est un film qui fait du bien, vraiment. Ça nous plonge dans une nostalgie très douce. C'est un petit bonbon. Il y a des plans qui sont inspirés de la peinture, qui sont magnifiques. Merci Cédric Klapisch pour ce petit délice visuel. C'est pas un film qui se prend pour un film qu'il n'est pas. Il n'est pas pompeux. Il est très, je dirais qu'il est très naturel. Il ne se cache pas derrière des artifices ni des gadgets. Il est très simple, mais il renferme pas mal de subtilités. L'Avenue de l'avenir, c'est en salle dès à présent. Je vous invite à aller le voir. Et puis si vous allez le voir, n'hésitez pas à venir me donner votre avis, que ce soit sur Instagram ou sur cette vidéo YouTube. Les loulous, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau café. Ciao, ciao les gars.